Bonjour, aujourd'hui nous continuons et nous terminons ce chapitre 15 de la Genèse. Et nous reprenons à partir du verset 11. Abraham chasse les rapaces, c'est-à-dire les mauvais présages. L'interprétation en sera donnée au verset 13 et 14 par l'esclavage en Égypte qui va durer 400 ans jusqu'à la délivrance. Au verset 12, on retrouve la torpeur qui tombe sur l'homme, comme en Genèse 2, verset 21. Barsotti va nous faire un très beau commentaire de ce passage. L'alliance avec Yahvé produit immédiatement l'angoisse. Dieu conclut avec l'homme un pacte de sang, s'unir à Dieu. S'unir à Dieu voudra dire pour l'homme être réservé à la passion. La mystique d'Abraham est déjà une mystique de la croix. L'enseignement de cette page est vraiment divin. Israël pourra ne pas comprendre, mais le mystère de la croix est déjà présent dans les premières pages de la Genèse. Dans cette première conversion de l'homme vers le paradis perdu, l'angoisse qui opprime le cœur d'Abraham a une origine toute surnaturelle, un caractère mystérieux. Abraham tombe dans un profond sommeil. À l'extase joyeuse d'Adam en Éden correspond l'extase douloureuse de celui que Dieu a choisi pour être le nouveau père de ceux qu'il veut sauver en les reprenant à la terre de la malédiction et en les appelant à la terre promise. À cette extase d'Abraham, liée à un sacrifice, répondra l'extase infinie plus mystérieuse de Jésus qui meurt en sacrifice sur la croix. En cette extase, d'une angoisse infiniment plus grande que celle d'Abraham, l'Église naîtra de son côté percé. Comme le soleil se couchait, continue Barsotti, un profond sommeil tomba sur Abraham, une angoisse, une obscurité profonde tombèrent sur lui. La théophanie de l'Alliance contient les caractères communs à toutes les théophanies vétérotestamentaires. Nous reverrons cela dans l'Exode et dans le chapitre des Rois. Mis à part l'apparition à Mambré, qui est unique dans la Sainte Écriture. Dieu passe, et son passage est un passage de feu. Si toute théophanie répète ce caractère, c'est parce que toute l'histoire de la révélation divine est ce passage. La création n'est que la matière du sacrifice que Dieu consume en passant au milieu. Au verset 16, la faute des Amoréens, c'est-à-dire de la descendance de Canaan, est ici exprime ici le temps de patience de Dieu. Le fait que Dieu patiente sur les hommes qui habitent dans le pays montre combien Dieu veut leur permettre de se convertir, si toutefois ils le voulaient. Mais malheureusement, ils ne le feront pas et leur territoire sera donné à Israël. Dieu dévoile ainsi son plan pour donner le pays à la descendance d'Abraham. D'abord l'esclavage en Égypte, puis la conquête de la terre promise. Le verset 18 désigne une vision idéaliste de la terre promise du torrent de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Au contraire, les versets 19 à 21 donnent une liste de 10 noms des peuples de Palestine avant l'arrivée des Israélites. On retrouvera des listes semblables à de nombreuses reprises dans la Torah, en particulier dans l'Exode et le Deutéronome, mais aussi dans le livre de Josué. Voilà, nous en avons fini pour ce chapitre 15. Demain, nous commencerons avec le chapitre 16. Bon courage encore à vous tous et à très bientôt pour nous retrouver dans la prière, mais aussi, je l'espère, dès la fin du confinement en vérité. Bonne fin de journée.